Dans la vidéo précédente, je vous expliquais ce que c'est que le métier de développeur/programmeur, tout en partageant avec vous quelques raisons qui pourraient vous motiver vous aussi à sauter le pas et devenir un développeur. Dans cette même vidéo, je vous expliquais aussi qu'un ordinateur est de base très con et que si vous voulez l'amener à réaliser une tâche pour vous, il faut lui expliquer très en détail ce que vous attendez de lui étape par étape. Mais notre problème se pose à nouveau du coup. C'est qu'un ordinateur ne parle ni anglais, ni français, ni aucune autre langue qu'un humain ne parle couramment d'ailleurs. Du coup, comment parvenir à nos fins qui sont de donner des instructions à un ordinateur sur comment effectuer une certaine tâche? C'est là qu'entre en jeu la programmation, les algorithmes et les langages de programmation à proprement parler. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'algorithmique et de langage de programmation afin que toi aussi tu comprennes comment il est possible de communiquer avec un ordinateur afin de créer des programmes. Mais avant de commencer, je t'invite bien évidemment à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant simplement sur le gros bouton rouge qui apparaît en bas de la vidéo à ta droite. N'oublie surtout pas de cliquer sur la petite cloche qui apparaît juste à côté pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui sortiront très prochainement sur la chaîne. Bien, pour commencer, je pense qu'il est important de préciser qu'un ordinateur n'est pas tout à fait aussi con que je vous l'ai dit depuis le début de cette vidéo. En fait, ton ordinateur est tout simplement comme un char de guerre surpuissant qui ne sert absolument à rien s'il n'y a personne aux commandes pour lui dire dans quelle direction il doit aller ni à quel moment est-ce qu'il doit tirer. Du coup, celui qui est aux commandes de l'argent peut s'en servir pour en faire ce qu'il veut en bien ou en mal. Et même dans chacun de ces deux cas, vous combinez bien qu'on aura forcément des gars qui seront meilleurs aux commandes que nous. Et c'est de là que naît la différence entre les bons et les excellents développeurs. Pour en revenir à l'ordinateur, sa force est donc qu'il recèle une incroyable puissance de calcul. Il est donc capable de réaliser des calculs à une vitesse forte. Et donc pour faire le parallèle avec le char de guerre, en tant que programmeur, c'est de cette puissance de calcul là dont tu prends le contrôle pour en fait confier des tâches à l'ordinateur. Il est process, en anglais on dit process. Il est traite en fait à une vitesse supérieure, te permettant ainsi d'avoir les résultats des choses que tu aurais pu faire en plus de temps, beaucoup plus facilement. Voilà. Sauf que du coup, quand vous conduisez un char, il y a des étapes à suivre pour programmer ton ordinateur à effectuer une certaine tâche. Et c'est cette suite d'étapes là qu'on appelle un algorithme en fait. Un algorithme, c'est tout simplement une suite logique d'étapes qui te permet de résoudre un problème donné. Ce que tu vas devoir faire, c'est lui expliquer très en détail ce que tu entends par faire bouillir des pâtes. Ça veut dire par exemple que tu vas devoir lui dire attrape une marmite, mets-y 2 litres d'eau, allume la cuisinière, pose l'eau au feu. Lorsque l'eau bout, rajoute les pâtes, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tes pâtes soient prêtes à la consommation et servies dans une assiette toute prête. Et c'est cette suite d'instructions qu'on appelle justement un algorithme qui fera certainement l'objet d'une vidéo très prochainement sur la chaîne. Vous comprenez de ce fait que les algorithmes ne se limitent pas simplement au secteur de la programmation, mais s'étendent bien évidemment à la vie en général. On suit un algorithme bien défini pour réaliser nos tâches au quotidien. Mais pour la même tâche, nous n'avons pas forcément tous le même algorithme. Par exemple, tu as une femme qui n'utilise que du sel et pas de cube dans sa cuisine, tandis qu'une autre ne peut pas se passer du cube dans sa nourriture. Et bien ces deux-là ont le même objectif en fait qui est de préparer un plat, mais chacune d'elles a un algorithme bien défini où l'une intègre du cube et l'autre ne l'intègre pas tout simplement. Par conséquent, on peut déduire que tous les algorithmes ne se valent pas puisqu'un algorithme dépend de l'analyse que tout un chacun se fait d'un problème donné. Face à un même problème donné, il y a très peu de chances que vous et un ami à vous ayez très exactement la même approche pour résoudre ce problème-là. Cela veut aussi dire par conséquent que l'un d'entre vous a probablement une approche qui est meilleure que celle de l'autre. Et c'est là qu'entre en jeu la notion de complexité sur laquelle je ne vais pas m'attarder dans cette vidéo. La notion de complexité, c'est tout simplement essayer de trouver lequel des algorithmes fait la meilleure utilisation possible des ressources disponibles, quelles qu'en soient les ressources dont on parle. Par exemple, imaginez qu'un oncle à vous ou un président veut faire construire un mur. Son fils lui propose de prendre 10 maçons qui vont travailler ensemble pour lever le mur. Du coup, le travail va les prendre 3 jours. Mais bien sûr, cela coûte un peu plus cher. Puis vous avez sa femme qui lui propose de ne prendre qu'un seul maçon qui va travailler tout seul pour lever le mur. Sauf que le travail va lui prendre 30 jours et revenir aussi moins cher du coup. Quelle solution serait la meilleure à adopter d'après vous? Eh bien, cela dépend aussi des ressources à la disposition du monsieur. Cela dépend tout simplement de ses moyens, car s'il n'a tout simplement pas les moyens de se permettre 10 maçons qui vont travailler ensemble, il est plus probable qu'il se tourne vers la solution de sa femme qui serait de prendre un seul maçon qui va travailler tout seul pendant 30 jours. Ça, la ressource ici qui fait problème, c'est les finances. Par contre, si les moyens ne sont pas un problème, mais qu'il ne peut pas se permettre d'attendre 30 jours, parce que par exemple, il doit recevoir de la famille très bientôt,
Eh bien, il suffira juste d'injecter l'argent qu'il faut, prendre les 10 maçons qui vont travailler et lever le mur en 3 jours chrono. Bon, c'est expliqué grossièrement, mais j'espère tout de même que vous cernez le concept. En programmation, on a le plus souvent affaire à deux grands types de complexité, qui sont les complexités de temps et d'espace qu'on cherche le plus souvent à garder le plus petit possible. À moins bien sûr que votre objectif soit de consommer le plus de ressources possible pour une quelconque raison. Je rappelle quand même que les possibilités sont infinies. Pour faire un parallèle avec l'exemple que je vous ai pris sur l'argent et le temps, la complexité de temps, c'est tout simplement le temps que vos processus vont mettre pour s'exécuter en mémoire. Tandis que la complexité d'espace, c'est tout simplement la quantité d'espace que votre solution ou ses variables vont occuper dans la mémoire à un moment donné. Par exemple, si on vous demande de développer une solution qui doit tenir dans un CD, je pense que vous ferez votre maximum afin que la taille de votre solution au final ne dépasse pas la capacité maximale du CD, qui est en général d'un peu moins d'1 giga. Bien, au vu de toutes ces explications, j'espère avoir pu vous faire comprendre la place primordiale qu'occupent les algorithmes en programmation. Plus que le langage de programmation, c'est la qualité de votre algorithme qui détermine la qualité intrinsèque de votre programme. Et c'est bien souvent sur ce terrain que se joue la différence entre un bon développeur et un excellent développeur. Bien, maintenant que nous avons parlé des algorithmes, je pense qu'il est temps de parler des langages de programmation. Maintenant que vous êtes bien carré en algorithme, il est enfin temps pour vous de vous intéresser au langage de programmation. Un langage de programmation, c'est tout simplement un langage, comme son nom l'indique, que vous allez utiliser pour écrire votre algorithme. À ce niveau, c'est un peu comme le français, l'anglais, l'allemand. Vous choisissez simplement la langue que vous désirez parler, sauf que bien entendu, chaque langue présente des avantages ou des inconvénients par rapport à l'autre. Mais le choix se fait surtout par rapport au domaine d'affinité du langage en fait. Par affinité, j'entends bien évidemment par rapport au domaine dans lequel vous avez choisi d'exercer, que ce soit le web, l'intelligence artificielle, les applications desktop, mobile par exemple. On a par exemple des langages plus rapides que d'autres plus sécurisés et du coup un peu plus lents. On a des langages qui ont la particularité d'être beaucoup plus faciles à comprendre et à parler. Enfin, le choix vous revient, nous n'allons pas rentrer en profondeur dans tous les langages de programmation dans cette vidéo. Jusqu'ici, vous comprenez donc qu'un algorithme est une sorte de définition universelle des étapes à suivre pour résoudre un certain problème. Maintenant, chacun le prend et l'écrit dans le langage qu'il a choisi de faire, que ce soit le Java, le C ou le Python par exemple. Mais encore faut-il que l'ordinateur comprenne ce qui a été écrit. Il existe plus d'une centaine de langages de programmation, encore que vous pouvez créer même le vôtre. De ce fait, vous comprenez que c'est assez chaud pour un ordinateur de comprendre tous ces langages et de tous les maîtriser. C'est un peu comme trouver quelqu'un qui parle un peu plus de 100 langages couramment. Le truc, c'est que l'ordinateur ne parle et ne comprend qu'une seule langue. L'idéal pour donner des instructions à son ordinateur serait de le faire en écrivant une suite logique de 0 et de 1. C'est un langage assez peu pratique pour l'homme et extrêmement fastidieux à lire et écrire. Encore faudrait-il que vous puissiez déjà comprendre ce que tout cela signifie. Après avoir compris, il faudrait que vous vous asseyez, que vous preniez le temps d'écrire en 0 et en 1 tout ce que vous voulez dire. C'est pour cette raison que les langages de programmation ont vu le jour. Grâce à un langage de programmation, vous allez pouvoir écrire vos instructions dans un langage beaucoup plus facile à comprendre pour l'homme. Mais avant que vos instructions ne puissent être exécutées, il y a un logiciel appelé compilateur qui va faire la traduction depuis votre langage de programmation vers un langage que l'ordinateur peut comprendre, qui est le langage machine. C'est un peu comme si vous donniez des instructions en russe. Et un traducteur qui comprend le russe traduit ces instructions en langage machine que l'ordinateur va comprendre. Et l'ordinateur va ensuite assimiler ces instructions-là pour faire ce que vous attendez de lui. Bien sûr, j'espère que la vidéo vous aura plu et édifié sur les notions d'algorithme et de langage de programmation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à partager avec d'autres personnes qui seraient intéressées par le sujet. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Just like you did, took me by surprise.